Bonjour, bien-aimés. Je suis content d'être là ce matin pour que nous nous entretenions sur un thème qui est particulier. Nous allons parler du péché aujourd'hui, la question du péché. Donc, on aurait pu lire tout le texte de Romains, mais je vais nous lire à partir du verset 18 de Romains chapitre 1, mais nous pourrions également compléter nos lectures en revenant un peu plus au début pour voir de quoi il est question dans ce texte. Je vais donc lire le texte et après nous allons prier. Nous lisons à partir du verset 18, Romains chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans des désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleines d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de nous lever de chez nous, chacun en ce qui le concerne, pour venir en ces lieux. Seigneur, nous venons, ou nous sommes venus en ces lieux parce que nous savons que tu as dit que là où deux ou sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous sommes venus pour communier entre nous, entre des frères. Mais nous sommes aussi venus pour partager ta parole, pour recevoir ton instruction, pour recevoir ta lumière, pour que cette lumière soit véritablement celle qui nous aide à marcher dans ce monde ténébreux. Que ta lumière
sois la lampe pour nos pieds. Seigneur, nous voulons faire des prochains pas dans notre marche avec toi, dans notre marche au milieu du monde, mais étant éclairés par ta parole. Merci pour ta présence, merci pour ton Esprit Saint qui parle au cœur de chacun, selon le besoin de chacun ce matin. Que la gloire et la louange, Seigneur, te reviennent, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Je nous ai dit ce matin que nous parlons de la question du péché. C'est un thème qui est assez compliqué et on aurait pu lire d'ailleurs la première partie de notre texte qu'on n'a pas lu, mais là-dedans on parle de l'évangile, mais dans la suite on aborde la question du péché. Parlant de l'évangile, son origine remonte ou se trouve dans les premières partie du livre de la Genèse, dès les premiers chapitres, il y a déjà évangile. Je vais définir évangile par la suite. Mais l'évangile est centré sur Jésus. Ou la bonne nouvelle, s'il faut parler directement de l'évangile, la bonne nouvelle est centrée sur Jésus. C'est Jésus qui est au centre de la bonne nouvelle. Et on va le voir à la fin, quelle est la relation ou quelle est la dynamique entre l'évangile et la réalité du péché. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évangile étant centré sur Jésus, l'évangile donne une puissance pour amener des personnes loin de Dieu à une position de justice en Jésus-Christ. En réalité, l'évangile, c'est la réponse à un problème. Depuis le livre de Genèse 3, Adam et Ève ont été tentés. Regardons, le contenu du message de la séduction que l'adversaire de leur relation avec Dieu les a livrés était « Vous serez semblables à Dieu ». Dans Genèse 3, verset 5, il dit, et c'est le serpent qui parle, c'est formidable dans la Bible, beaucoup de personnages parlent, même le serpent aussi, il dit sa part. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. C'est ce qu'il dit quand il s'approche d'Adam et Ève. Il dit, ils seront comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais regardons un peu à ce qui est dit dans le récit de la création. Quand Dieu décide de créer l'homme, au chapitre 1, verset 26, il dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ça, c'est ce que Dieu déclare quand il crée l'homme et la femme. Mais quand le diable vient pour tenter Adam et Ève, il leur dit, vous serez semblables à Dieu ou au Dieu. Ils étaient à l'image de Dieu. Ils avaient l'image de Dieu en eux. Mais le jeu du diable, en fait, c'est de prendre la vérité et d'entourer cette vérité d'une enveloppe pour nous éloigner de la pensée de Dieu. Vous, parce que vous aurez mangé, vous serez maintenant comme Dieu. Mais Dieu part depuis la création, dans son intention première, à créer l'homme à son image. Ils n'avaient pas besoin de devenir. Ils étaient normalement dans cette position. La conséquence du péché d'Adam et Ève est qu'ils se sont déconnectés, ils se sont trouvés déconnectés de Dieu et leur première action était de se couvrir du matériel temporaire, des feuilles de figuier. Et par la suite, ils vont se cacher quand Dieu viendra dans le jardin pour les rencontrer. Certains d'entre nous ont connu cette image ou bien ces enseignements à l'école de dimanche. On bénit le Seigneur pour tous les gens qui travaillent à l'école de dimanche. C'est des puissants prédicateurs qu'on ne voit jamais à l'écran, qu'on ne voit pas toujours, mais ils sèment
des choses profondes dans le cœur des personnes et qui grandissent avec et qui s'attachent au Seigneur Jésus. Donc que le Seigneur bénisse ce ministère et que l'Église continue de travailler dans ce sens. La définition du péché, c'est quoi concrètement? Parce que de nos jours, si on n'accepte pas la définition du péché, c'est difficile de prendre position. Mais le péché, par définition, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est le fait de manquer la cible selon Dieu. C'est le fait de se rebeller contre Dieu. En fait, c'est le fait de désirer être comme Dieu. C'est ça, le péché. Et la conséquence est sans appel. Comme quelqu'un a dit, tu es libre de faire ce que tu veux, mais les conséquences dépendent de Dieu. L'homme dit toujours qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est bien, on est vraiment libre, mais les conséquences ne dépendent pas de toi. Même dans un monde ordonné comme le nôtre, si on a établi des principes et que tu décides d'en faire ce que tu veux, tu recevras des conséquences qui seront totalement pas à ta portée. Décider de refuser que Dieu est notre Dieu, c'est quelque chose qui nous éloigne d'une connexion profonde avec elle. Déjà, regardons un tout petit peu à la création qui nous entoure. La création qui nous entoure parle de Dieu. Et l'ensemble des éléments qui nous entourent constituent en eux-mêmes, ces éléments constituent une valeur sûre pour connaître la pensée de Dieu. Mais le péché dans sa nature première nous empêche de voir Dieu derrière la création. Tous les hommes sont pécheurs. Avant la conversion, moi aussi, comme toi. Avec ceux qui ne sont pas encore convertis, nous étions tous des personnes sous la colère de Dieu. Et ceux qui le sont encore et qui ne se sont pas encore convertis sont exposés au jugement inexorable de Dieu. Dès le verset 18, il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et dans une version dynamique, la version française courante, il est dit « En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. » Comme on l'a dit tantôt, le diable vient, il prend une vérité et il entoure d'autres éléments pour nous déconnecter d'avec Dieu. C'est son principe. Et la création est là, et pendant que Dieu a pris la peine de créer le monde, selon les versets de la Genèse, et par la suite a créé l'homme, nous réussissons aujourd'hui, avec des théories, à dire que Dieu n'a pas créé ce qui nous entoure. Pourtant, la création parle de Dieu. Beaucoup de théories expliquent le début de la vie. J'ai consulté quelques sources et près d'une douzaine d'entre elles, comme sources, disent des bonnes choses, scientifiquement parlant, mais ne s'accordent pas toutes. Ils disent que par un pur hasard, boum, la vie a commencé sur la Terre. Théorie de Big Bang, beaucoup d'autres théories que nous connaissons. J'ai passé quelque temps sur des bancs à étudier les sciences de la nature et la chimie. Je comprends ces théories. J'ai fait des équations. Je vois comment certaines choses marchent, qui justifient certaines choses que nous avons. Mais aller de là jusqu'à ignorer que l'expression que Dieu a déposée, parce que c'est une parole, c'est une information que Dieu nous donne, en nous mettant dans la création, c'est que cette création parle de lui, nous parle de sa grandeur. Et décider de trouver une autre source qui serait à l'origine de cette création, c'est simplement pécher contre Dieu. Mais ça, le monde est libre de faire ses choix.
comme je disais tantôt, les conséquences dépendent de celui qui a créé. Ce que je peux dire avec beaucoup d'autres scientifiques, c'est que la preuve d'un hasard, que le hasard soit à l'origine de la création, est quasi nulle à cause de l'exactitude, de la précision de certains faits dans la vie. Nier que Dieu a créé le monde rend difficile l'acceptation de la notion du péché. Du point de vue créationniste, la nature témoigne de l'existence de Dieu. La puissance éternelle de Dieu et sa divinité sont démontrées par tout ce qui nous entoure. Le soleil brille ce matin. OK? Il y a la lune, il y a les étoiles et il y a le corps humain. C'est merveilleux parce que quand tu es malade et que tu as une douleur spécifique, on va t'envoyer vers un spécialiste. Un spécialiste de l'œil qui va passer toute sa vie à étudier l'œil, mais ils n'ont pas encore fini d'étudier. Mais Dieu a créé. Rien qu'à regarder ton corps, la coordination de tes mouvements. Dire que tout cela n'est qu'un fruit de hasard, c'est détourner le message de Dieu. Et ça, c'est du péché. Nous devons reconnaître, et nous devons être même dans l'attitude de louer le Seigneur en regardant ce qui est autour de nous. À travers ces éléments de la nature, Dieu s'attend à ce que l'homme le reconnaisse comme créateur de l'univers et qu'il l'adore, qu'il le glorifie comme Dieu, que nous soyons reconnaissants. Malheureusement, l'homme refuse de croire à ce témoignage. Et quand je vois, nous sommes en été, des gens se déplacent seulement pour aller voir les chutes d'eau, pour marcher le long des baies, des plages. J'étais en Floride dernièrement, je vois comment... En tout cas, je vois des personnes qui vont voir ce que Dieu a créé. Au lieu que ça crée en eux directement la louange, l'adoration, ils réussissent à trouver que c'est du pur hasard. C'est extraordinaire comment l'ennemi a travaillé pour que nous puissions nous éloigner de la vérité. Mais quand nous marchons, notre mouvement coordonné parle déjà de Dieu, normalement. Je me dis qu'en réalité, en regardant à toutes ces choses, nous devions être des personnes aptes à l'adoration. Aptes à l'adoration, à louer le Seigneur pour ce qu'il est. Et face à ces choses, et le simple fait que les hommes ont décidé d'avoir une attitude différente, la Bible dit qu'ils sont sans excuse. S'ils continuent dans un pareil état, l'humanité est et sera sans excuse. Parce que, pour cette raison, ceux qui ne croient pas s'éloignent de Dieu. Au lieu d'adorer le seul vrai Dieu, l'homme s'est fait des idoles ressemblant à des êtres humains, des oiseaux, des reptiles. Ces idoles sont devenues ses dieux. L'homme a adoré la créature au lieu du Créateur. C'est étonnant parce que ce que nous avons lu tantôt dans Genèse, Dieu a cité les reptiles, les oiseaux, les animaux. Il a dit dominer. Dominer, c'est ce qui est dit. Mais l'homme, dans sa nature, est allé prendre les choses qu'il doit dominer, les tailler et les adorer plutôt. C'est la folie qui est collée au cœur de l'homme qui s'éloigne et qui ne veut pas voir la face de Dieu derrière ce que Dieu a fait et qui nous entoure. Il est clair que les idoles sans vie ne peuvent conduire la vie d'un homme à avoir une vie sainte ou bien une vie qui reflète l'image de Dieu. Ces hommes qui adorent les faux dieux, afin de pouvoir s'adonner, les hommes qui décident d'adorer les faux dieux, c'est pour avoir une raison en fait, pour pouvoir s'adonner à ce qu'ils veulent, sans le jugement du vrai Dieu. Et ils se lavent la conscience pour le faire. Mais à cause de cela, parce qu'ils ont décidé de faire cela, la Bible dit au verset 20, enfin, dans les versets 24 et autres, Dieu les livre
à leur folie. L'homme s'est plongé de plus en plus dans les ténèbres du paganisme, de l'immoralité, jusqu'à s'adonner à une conduite sexuelle infâme et au vice que décrit les versets 26 et 27. De là, la vie de l'homme, ayant refusé de voir Dieu dans la création, va être sujet à de nombreux péchés qui sont énumérés dans les versets 29 à 31. Étant rempli de toute espèce, verset 29, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Je crois qu'à un certain niveau, l'apôtre, il aurait pu dire etc. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a encore d'autres formes de péché. Quand je disais tantôt que l'homme sait faire une idole, en ce temps-là, c'était clair que les idoles étaient plus connues comme des objets et autres, mais nous sommes rendus au monde numérique aujourd'hui. Nous sommes rendus au monde digital. Et il y a donc des idoles virtuelles, des idoles numériques qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de la pensée de Dieu. En fait, l'homme, en décidant de nier Dieu derrière la création, en décidant de se faire des idoles, parce que Dieu a dit que tu dois m'adorer, toi, ceux qui ont décidé de faire des idoles pour les adorer, ils enlèvent la norme pour placer autre norme qui dépend d'eux. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a perdu la notion de norme. La norme a foutu son camp. Il n'y a pas la vérité, mais il y a des vérités. Et dans une salle de classe, pour ceux qui sont encore à l'école ou à l'université, et même dans notre société, quelqu'un peut se lever le matin et faire un choix de ce qu'il a envie d'être. OK? Et j'ai vu même dans une salle de classe, j'ai entendu un enfant dire qu'il se pourrait que quelqu'un se serait déclaré être comme un chat, ou bien se sentir comme dans la peau du chat, et il a fallu qu'on lui crée une litière quelque part dans les salles d'eau, pour que quand il arrive là-bas, qu'il se sente confortable. Et on peut décider de faire ce qu'on veut. Ça, c'est la liberté. Je ne peux pas dire aux gens qu'ils ne sont pas libres. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Sauf que, par rapport aux vérités que nous connaissons, quand tu décides de faire ce que tu veux, il y a inéluctablement des conséquences qui ne vont pas dépendre de toi. Tu peux davantage te donner toutes les raisons que tu as raison de faire ce que tu fais, tu as raison de choisir ce que tu veux, mais si Dieu est le Créateur, tu vas le rencontrer, tôt ou tard. Si Dieu est le Créateur, tu auras à rendre compte, parce que tu as décidé d'aller contre ce qu'il a dit. Mais seulement dans ces salles de classe-là aussi, ou bien dans ces milieux, un enfant peut décider de tricher. Et dans une salle de classe, une ado n'a pas fait ses devoirs, elle est venue en classe et puis elle a copié ce que son camarade a fait et l'enseignante a vu et à cause de cela, elle a dit « Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir ?» Elle n'avait pas le temps, elle lui a mis 0. Et elle a écrit à la mère que ta fille n'a pas fait le devoir, alors elle a 0. Et je suis resté comme ça, j'ai dit dans la même salle de classe, on peut décider d'être ce qu'on veut et on n'est pas sanctionné. Ce n'est pas grave parce qu'on est libre, mais on peut décider de ne pas faire son devoir aussi. On ne devait pas nous sanctionner pour ça aussi. Mais parce qu'on est libre. Et je pense peut-être que d'ici là, on va arriver à un monde où chacun doit faire ce qu'il veut. Tu fais simplement ce que tu veux. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Mais je sais que quand les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, on atterrit facilement dans un chaos. Pour ceux qui, à l'échelle atomique, là, les éléments, quand ils sont libres et qu'ils font tout ce qu'ils vont là, ça crée un chaos terrible, un désordre énorme. Vous imaginez que nous décidons d'aller sur l'autoroute et que moi je vais tout droit, toi tu viens devant moi, on fait ce qu'on veut, chacun faufile et trouve sa route. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Parce qu'on serait en train de vivre du rallye et le plus fort va pouvoir esquiver
et trouver sa route parce qu'elle est libre. On est libre, on est libre. Mais c'est dans cette réalité que nous sommes aujourd'hui. Et j'aime souvent dire, même à nos enfants qui de temps en temps ne sont pas contents quand nous leur disons de ne pas faire quelque chose, disent non, papa, c'était en ton temps, c'était ci, c'était ça, je suis d'accord, c'était à mon temps, c'est vrai. Mais je veux seulement qu'on s'accorde sur la notion du désordre, où chacun peut faire ce qu'il veut. Même à la maison, décidons de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, au lieu de l'heure du souper, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, parce qu'on est libre d'apprêter ou de pas. On ne mange pas, et chacun fait ce qu'il veut. Au lieu de te lever pour aller à l'école, à l'heure où il faut, tu dors. Donc, faisons tous chacun ce que nous voulons pendant une journée, et on va apprécier ce que nous sommes en train de dire. On a éloigné la norme. Le péché a pris place. Et ça, c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Cette réalité nous éloigne de Dieu. Mais ce que je sais, c'est que d'une manière ou d'une autre, quels que soient les choix que nous faisons, on peut faire face à la réalité plus tard. On raconte l'histoire d'un papa qui a fait tellement d'efforts pour que son fils devienne médecin. Il a corrompu à tous les niveaux où il pouvait corrompre pour que son fils devienne médecin. Parce qu'il aimait beaucoup son fils. OK? Et ça, c'est bien. Parce que comme papa, il faut faire des efforts. Oui, son fils est devenu médecin. Et puis un jour, il s'est trouvé dans une situation délicate pour sa santé. Et bien que ce ne soit pas recommandé que ce soit forcément ton fils qui te soigne, il se trouvait que c'était le médecin qui était disponible sur le plateau à l'heure là. Et on devait lui faire une intervention. Quand il a vu que le médecin qui devait intervenir était son fils, il savait qu'il n'aurait pas un bon traitement dans tous les cas. Parce qu'il sait que ce garçon ne connaît pas grand-chose. Il sait ce qu'il a fait pour qu'il soit là. Cette histoire peut ressembler grandement à ce qui arrive à ce monde aujourd'hui, où nous trouvons toutes les raisons pour arriver là où nous voulons arriver, pour être libres. Nous allons faire face à la réalité de notre propre guérison. Et il faudra que ces enfants à qui nous accordons toute la liberté de faire ce qu'ils font, ils vont se retrouver, on va se retrouver entre leurs mains. Et nous-mêmes, on va se rendre compte qu'en réalité, peut-être ce n'est pas bien ce qu'on a fait. Mais si on se rend compte tout, on se repent. Alléluia. Et on continue. Mais si on ne se repent pas tout, ce serait bien. Mais il y a quelque chose d'important là-dedans. Bien qu'on soit inexcusable et tout, il y a que le péché, bien qu'il soit redoutable et qu'il prenne toutes les formes, tel qu'on le dit là, on le voit loin de nous. C'est correct, parce que les païens vivent dans le péché. OK? Il y a une partie qui nous concerne aussi, la notion du péché. Et on va y arriver à la fin. L'évangile, la bonne nouvelle, vient pour nous déconnecter. Vient nous déconnecter du poids du péché. La force du péché. L'évangile vient pour nous éloigner du péché. Son thème ou sa définition, c'est une bonne nouvelle, comme je l'ai dit tantôt. Et quand elle arrive, ou bien quand on prend possession, quand on accepte l'évangile, on est libéré du poids du péché. Jésus lui-même, il dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres et les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » En fait, la bonne nouvelle est contenue, bien que Jésus le dise là, depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, Dieu avait déjà dit qu'il enverrait la promesse, la postérité de la femme qui allait écraser la tête du diable. Et ça, c'était déjà une bonne nouvelle parce qu'on était déjà condamné. Donc, depuis le livre de la Genèse, c'était déjà annoncé. Donc, dans la pensée de Dieu, la disposition du pardon du péché était déjà amorcée pour donner à l'homme le pouvoir de pouvoir sortir de la prison du péché. Le serpent a dit à l'homme, Adam et Ève, qu'il serait semblable à Dieu. Involontairement, cette pensée de négation de Dieu vit en nous et nous plonge dans les ténèbres de nos actions. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a vu notre misère et nous a donné le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. C'est la bonne nouvelle, Jésus. Il efface nos péchés. Son action est continuelle.
Et dans sa démarche, tous les jours, il va nous aider et il veut nous aider à résister et à lutter contre le péché sous toutes les formes. Le péché, depuis que nous nous sommes rebellés contre Dieu, en Adam, est toujours est présent. Je ne veux pas dire qu'il est disponible, il est présent. Dans Genèse chapitre 4, verset 7, quand Dieu parle avec Caïn, il lui dit, dans tout ce qu'il a dit, après il lui dit, le péché est couché à ta porte. Ses désirs sont orientés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ceux qui vivent selon le péché est disponible là dehors. Il laisse le péché les dominer. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne nions pas la réalité du péché, mais que nous dominions le péché. On ne nie pas la réalité du péché, mais nous sommes, en tant que chrétiens, des personnes qui vivons en Christ et qui dominons sur le péché. Ce n'est pas notre bataille, c'est que parce qu'on est en Christ, alors on domine naturellement sur le péché. Parce qu'on a la vie de Christ en nous. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient très proches en relation. Mais quand ils ont mangé le fruit, ils sont éloignés totalement de Dieu. Mais quand Dieu accorde son pardon, quand la personne de Jésus, cette distance qui était grande est devenue très, très mince en Jésus. Ceux qui faisaient les mathématiques à l'époque, on disait quand tu veux trouver la limite à l'infini, en tout cas, je ne parle pas des mathématiques, mais ça rapetit. Parce que Dieu est tellement grand que le péché est consommé en Jésus, l'œuvre qu'il a faite à la croix. Donc le péché se couche à notre porte. Le péché marche, ou bien on est avec tous les jours. Mais si nous on décide de rester en Jésus, la question du péché est résolue pour nous. Et c'est important pour nous de savoir que ceux qui nous entourent vivent dans le péché. Et nous devons pouvoir leur dire qu'ils sont dans le péché s'ils nous en donnent l'occasion. Mais s'ils ne nous donnent pas l'occasion, nous devons vivre pour qu'ils comprennent que nous, nous dominons sur le péché. Et ils vont se rendre compte qu'il y a une différence entre eux et nous. Amen. Nous devons vivre de telle manière, si la condition, les situations, les lois nous empêchent de faire certaines choses de manière verbale, notre vie doit éclater de telle manière que ceux qui sont autour de nous comprennent qu'on est différent. Donc si tu es quelque part et que ta manière de vivre est confondue avec tous ceux qui sont autour de toi, s'il te plaît, prie. Demande au Seigneur de te différencier. Parce que la question du péché doit être résolue. Et tu es un ambassadeur dans ton attitude pour permettre aux autres, en dominant le péché, de sortir eux-mêmes du péché. Par ta manière d'être. Et c'est merveilleux parce que certaines images de la vie du chrétien, c'est que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière dont nous devons briller. La question du péché est résolue par notre lumière, la lumière du Christ dans nos vies. Mais il faut que nous soyons conscients de cela, que nous sommes des lumières, que nous devons briller. Dans le monde qui nous entoure, a fait ses choix. L'apôtre Paul listait les péchés, et j'ai dit ça, c'était en son temps. Il avait déjà une longue liste comme ça. 2000 ans après, on a plusieurs autres qui se sont ajoutés et qui ont pris des formes différentes. Il y a des formes qui s'ajoutent aujourd'hui à telle enseigne que la définition du mot péché ne marche plus. Parce que je parlais avec une amie et me disait, finalement, c'est quoi le péché? Parce qu'on est tellement libre que si je réussis à dire que tu fais mal quelque chose, c'est moi qui suis dans le tort. Donc si je sors là et que je dis à quelqu'un, il y a des personnes, moi je travaille avec des jeunes, enfin, oui, je travaille avec des jeunes ou j'enseigne des jeunes, et il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est que le péché. Quand tu parles avec eux et tu leur poses la question, sais-tu ce que c'est que le péché? Ils ne savent pas ce que c'est. C'est d'abord un mot qui est en train de disparaître, en réalité. Et le monde va tout faire, même avec le langage, pour que le mot péché disparaisse. Oh, c'est une erreur, c'est... Et même dans le français ou bien dans l'anglais, il y a le désolé, n'est-ce pas? Qui est une manière de s'excuser brièvement. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça.
Pourtant, il y a d'autres mots. Je demande pardon. Mais là, c'est très lourd. Je demande pardon. C'est très lourd. I'm sorry. C'est bon. Soyons conscients du fait que le péché est une réalité et que refinir de lui donner la définition qu'il doit avoir va nous éloigner d'une vie sainte, d'une vie qui est à l'image de Dieu. Et nous devons en être pleinement conscients dans notre manière d'être. Je reviens à nous. Et peut-être pour conclure mes propos ce matin, l'humanité entière est plongée dans une attitude de négation de Dieu. Le péché perd peu à peu sa définition. La norme n'est plus norme. Ce que l'homme ressent modifie la définition de la vérité. Vous imaginez ça? Ça veut dire que si je me lève le matin, je ressens que le soleil ne brille pas. Eh bien, le soleil ne brille pas. Si je ressens que, je ne sais pas, c'est tellement courageux quand même, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, je ressens quelque chose et ça devient la vérité. On veut se faire plaisir, oubliant que notre vie doit être alignée sur la pensée divine. Le remède du péché demeure l'évangile, la bonne nouvelle. Mais parce qu'en Jésus, parce que c'est Jésus la bonne nouvelle, nous avons la force pour dominer sur le péché. Comme Dieu l'a dit à Caïn, si Caïn voulait dominer le péché, il n'avait qu'à se tourner vers Dieu pour que Dieu lui donne la force pour qu'il domine le péché. Nous, on a la solution de quelqu'un qui a déjà dominé le péché. OK? Jésus-Christ. Donc, on a la solution. Je veux dominer le péché, je me réfugie en Jésus. Amen. Et je prospère dans ma manière de faire. Donc, tant le péché nous a éloignés de Dieu, tant la bonne nouvelle en Jésus nous a rapprochés de Dieu. La création nous parle de Dieu. Ne pas croire à cette parole visuelle, ce message visuel, c'est aussi s'attirer la colère de Dieu. En plus, c'est tellement magnifique. Mais par-dessus tout, Dieu envoie aussi son Fils, par son sacrifice à la croix, qui nous libère de la condamnation. Il est évident que la dépravation dans laquelle nous vivons aujourd'hui soit le fruit des choix que nous avons faits. Mais en retour, l'humanité est livrée à des pratiques hors nature. Le système dans lequel nous vivons nous rappelle que nous serons semblables à des dieux. Ce faisant, nous fabriquons nous-mêmes des choses pour nous dissuader, pour nous éloigner de cette réalité de Dieu, ou bien devenant des dieux à nos propres yeux, pour ne pas adorer Dieu qui doit être celui qui nous a fait à son image. Malgré tout cela, Dieu court toujours vers nous. Dieu nous cherche. Dieu vient vers nous. Un peu comme il est descendu dans le jardin d'Éden, Adam s'est caché et Ève se sont cachés. Dieu est allé vers eux pour leur annoncer la promesse qui va s'en suivre et qui est venue en Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est le mouvement de Dieu vers nous. C'est que Dieu est en train de courir vers nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a le bras grandement ouvert pour nous accueillir. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est crucifié, les bras ouverts, pour nous accueillir. C'est ça la bonne nouvelle. Mais pour connaître que nous sommes des personnes limitées, si nous sommes limités, nous reconnaissons nos limites, nous nous tournons vers Dieu, il va nous accueillir et il va nous donner la force de vivre. Bien-aimé, tu es dans la foi, tu marches, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais le péché te guette aussi, n'est-ce pas? Le péché te guette dans ta relation avec des frères. Dans les listes qu'on disait tout à l'heure dans Romains, arrogant, fanfaron, ingénieux au mal, et tout ce qui peut monter dans ton cœur contre ton frère et contre ta sœur, contre ton leader, contre une personne qui passe. Tout ce qui monte dans ton cœur comme amertume, c'est des semences de l'ennemi qui veulent t'éloigner de Dieu. Et tu dois en être conscient. Tu as déjà été libéré du concept. Maintenant, dans ta vie de tous les jours, la question du péché ne doit pas être ignorée, puisqu'il se glisse et qu'il devient davantage sophistiqué et très intelligent aujourd'hui. Tellement propre. Le péché n'est plus laid à voir. Il est devenu acceptable. Mais nous devons en être conscients.
que Dieu veut que nous menions une vie qui sied à lui. C'est pour ça que dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, première épître, il prend la peine de dire, si jamais tu as péché, confesse ton péché. 1 Jean 1,9. Confesse ton péché. Et ressaisis-toi et reviens sur le bon chemin. C'est une exhortation qu'il faut qu'on se rende compte qu'en tant que chrétien, et au jour le jour, le péché nous guette. Devenir insensible à la réalité du péché, ou bien savoir qu'il est là, il est ici, il est caché dans ta pensée. C'est-à-dire qu'au moment où tu parlais avec ton frère, tu as une pensée qui est contraire à la parole de Dieu. Ne pas être sensible à ça, c'est un danger. Si tu es sensible, repens-toi. Si tu es sensible, repens-toi. Appelle la grâce de Dieu. Ressaisis-toi et marche comme Dieu veut que tu marches. Dans ce monde où on a décidé, où chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi je te donne la liberté de faire comme Dieu veut. Enfin, je te suggère de faire comme Dieu veut. D'être libre comme Jésus veut que nous soyons libres. Et j'étais avec des jeunes hier et on parlait de l'éducation sexuelle et chacun donnait son point de vue comme il voulait et comme il comprenait, mais ils étaient des jeunes, des personnes qui ont bien encadré par leurs parents, donc ils donnaient des bons points de vue. Mais ils avaient aussi des réalités dans leur milieu de vie, à l'école, totalement différentes. Ils ont leurs collègues de 13 ans qui font des choses contre nature et qui sont fiers. Mais nous sommes chrétiens et nous sommes dans une société libre. Mais nous devons mener ou vivre à telle enseigne que notre vie puisse éclairer autour. Et celui qui se sent dans les ténèbres va venir à la lumière. Mais il faut que nous brillons. Il faut qu'il puisse venir à la lumière. La lumière ne devait pas dire que je suis lumière. La lumière devait faire à telle en sorte que celui qui est dans les ténèbres vienne à la lumière. Il doit y avoir du changement là où tu es, mon frère, ma soeur. Il doit y avoir du changement. Cours dans les bras de Dieu. Demande à Dieu de luire en toi, de briller en toi davantage pour que la question du péché soit adressée et que les responsabilités soient prises de part et d'autre. Il faut accepter de vivre selon les promesses de la bonne nouvelle. Marcher comme Dieu veut que nous marchons. Reconnaître que Dieu est dans la création. Il nous entoure. La question du péché est une réalité, mais l'évangile est merveilleuse. L'évangile est merveilleux et Jésus est, parce qu'il a vécu sur la terre, il est véritablement la solution indiquée pour nous donner la victoire. J'ai été jeune, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus quand j'étais très jeune. Donc je dis souvent que j'ai vécu toute mon adolescence avec Dieu jusqu'à être père aujourd'hui. Je crois que sans le Seigneur Jésus, je serais perdu. Mais il m'a guidé dans toutes mes émotions. Et il vous guidera aussi. Prions le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole dans nos vies. Nous ne voulons pas être des personnes qui devenons hypersensibles au péché, comme si le péché était le plus grand. Non, nous voulons être profondément connectés à toi pour dominer sur le péché, sur toutes ses formes, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir avoir une attitude qui reflète ta gloire, pour briller de telle enseigne que ce qui est péché autour de nous se répande, ou s'éloigne, ou se transforme. Seigneur, les hommes ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Mais je prie, Seigneur, que selon ta parole, que tu adresses les réalités dans nos cœurs. Les gens sont libres. Les gens ont des difficultés, qu'à cause de ces difficultés, ils ont décidé de vivre d'une certaine manière. Seigneur, nous les aimons de ton amour. Nous prions que tu les donnes la capacité de comprendre qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Seigneur, ces personnes sont aimables parce que tu es mort sur la croix justement pour des personnes qui se sont éloignées de toi. Et les gens continuent de s'éloigner davantage. Et nous croyons, comme tu as dit, que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, donne-nous cette attitude de lumière qui éclaireront davantage et qui permettront aux personnes de te connaître. Que ton nom soit béni, afin que nous puissions, ô Dieu, faire l'œuvre à laquelle tu nous as appelés,
te glorifier et amener des personnes à te connaître. Donne gloire en ton nom, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.